Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous clôturons avec notre message les signes de la maturité spirituelle. Quatrièmement, une personne mature maîtrise sa bouche. Nous commettons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un ne commettait pas d'erreurs lorsqu'il parlait, il serait parfait. Il serait capable de contrôler tout ce qu'il fait, selon Jacques chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, une chose que les médecins disent souvent quand vous allez pour un examen est « tirer la langue ». Le médecin utilise votre langue pour vérifier votre santé. Dieu le fait aussi spirituellement. Jacques 3 nous donne plusieurs illustrations concernant la langue. Le chapitre en question l'appelle « un morse dans la bouche d'un cheval ». Chapitre 3, verset 3. Un gouvernail de navire. Chapitre 3, verset 4. Et une étincelle d'un feu. Le chapitre 3, verset 5 à 6. Jacques, chapitre 3, verset 8 dit « Personne ne peut apprivoiser la langue. C'est un mal incontrôlable, rempli de poison mortel. » Plus tôt dans le livre, Jacques écrit « Si une personne pense qu'elle est religieuse, mais ne peut pas contrôler sa langue, elle se leurre. La religion de cette personne est sans valeur. » Jacques chapitre 1, verset 26. Les commérages, la diffusion de rumeurs et les conversations négatives constantes sont un signe que vous êtes immature dans la foi. Cinquièmement, une personne mature est patient et persévérant dans la prière. Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Patience et prière vont de pair. Ils expriment tous deux une attitude de dépendance à l'égard de Dieu qui caractérise un croyant mature. Comme mentionné dans Jacques 5, c'est une posture que les agriculteurs comprennent. Les agriculteurs ont beaucoup de patience. Vous ne trouverez pas un champ du jour au lendemain. Nous devons attendre que Dieu travaille dans nos vies. Si vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas être patient. La patience est un élément clé de la maturité. Par conséquent, bien-aimés, alors que nous essayons d'aider les gens à grandir spirituellement, ne tombez pas dans le piège de penser que les personnes de notre Église qui connaissent plus les Écritures sont les plus matures. Au lieu de cela, regardez comment Dieu change leur caractère. Que Dieu vous bénisse tous et nous aide à mûrir en lui. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.